rencontré les dirigeants algériens, il a boudé Alger, il a dit oui à Sharm el-Sheikh. On va me dire, mais non, Abdou, Sharm el-Sheikh, c'est un sommet beaucoup plus important, c'est un sommet de l'ONU sur le changement climatique, et c'est aussi important, et c'est beaucoup plus important qu'un sommet de la Ligue arabe, d'autant plus qu'il y a un agenda très important concernant les conséquences néfastes des changements climatiques. Je suis désolé, le sommet de la Ligue arabe était important, ça fait 3 ans qu'il n'a pas pu se tenir. L'agenda du sommet de la Ligue arabe était important, il intervenait dans un contexte géopolitique très brûlant. Il y a une deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale qui se déroule sous nos yeux. On ne peut pas nier le contraire. Il y a quelque chose qui se passe sous nos yeux. Elle est là, il y a un nouvel ordre mondial. Les Arabes, leur position, ils sont divisés. Ils sont impactés en premier lieu par les conséquences désastreuses de cette guerre qui s'est déclenchée en Ukraine depuis fin février 2022. Inflation des matières premières agricoles, insécurité alimentaire, insécurité tout court, avec des possibilités d'alliance et de contre-alliance militaire, avec le risque d'affrontement militaire avec entre plusieurs nouveaux belligérants, ce qui va provoquer l'expansion de ce conflit militaire autour de toute la région, autour de toute l'Europe, même toutes les régions environnantes de l'Europe, dans des pays arabes qui occupent la rive nord de l'Afrique du Nord ou la du Moyen-Orient avec le croissant fertile, et la rive sud de la Méditerranée. Donc les crises économiques et financières générées par cette guerre, les crises énergétiques, cette guerre qui est appelée à durer et qui est en train de redessiner la face du monde. Donc, le sommet de la Ligue arabe était aussi important que la COP27. Et rien n'empêchait que Mohammed Ben Zayed ou le Mohammed Ben Salman de venir à Alger, ensuite de rejoindre Sharm el-Sheikh à partir du 6 novembre. Entre le 1er et le 2 novembre et le 6 novembre, il n'y avait que 4 jours. Donc, pourquoi tout ce mensonge? Parce que les dirigeants algériens ne veulent pas reconnaître qu'il y a une crise ouverte avec les pays du Golfe. Enfin, ils le reconnaissent pas, ils le reconnaissent à demi-mot. Là, ils ne veulent pas le dire officiellement. L'Algérie a de très mauvaises relations avec les pays du Golfe. Et les deux monarchies les plus importantes du Golfe, c'est pas le Koweït, c'est pas le Bahreïn, c'est pas le Sultanat d'Oman, qui sont des pays carte postale. Les pays du Golfe, c'est les Émirats et l'Arabie Saoudite. Le Qatar, en troisième lieu, il a des moyens beaucoup plus illimités et une influence beaucoup plus illimitée que les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Il est d'ailleurs dans un camp qui leur est adversaire. Dans un camp adverse à ces deux pays-là. En clair, Abdelmadjid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir en 2020, n'a jamais pu, en dépit d'un premier voyage qu'il a pu effectuer dès qu'il est arrivé au pouvoir en Arabie Saoudite, il ne plaît pas aux Saoudiens, il n'a pas arrangé les problèmes avec les Saoudiens et les Émiratis, il n'est jamais parti aux Émirats Arabes Unis, il n'a jamais voulu chercher à régler les problèmes avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Il snob ces pays-là, il croit qu'il peut s'en passer de ces pays-là. Et ces pays-là, donc, lui renvoient l'ascenseur en boycottant le sommet de la Ligue arabe d'Alger, en boycottant toutes les activités et les propositions faites par l'Algérie dans de nombreux dossiers géopolitiques, comme la Tunisie, comme la Libye, qui même à la Baliche, le problème avec le Maroc et le Sahara occidental, le Sahel. L'Algérie est considérée aujourd'hui pratiquement comme un adversaire des monarchies du Golfe. Les monarchies du Golfe, c'est des bailleurs de fonds importants. Le jour où nous aurons besoin d'investisseurs étrangers, c'est les monarchies du Golfe dont nous aurons besoin. Et l'Arabie Saoudite et les Émirats, c'est des meilleurs investisseurs que les Qataris. Ils ont un point important au sein de plusieurs organisations internationales, comme l'OPEP, par exemple. Ils ont des relations très importantes avec les grandes puissances, comme les États-Unis d'Amérique, comme la Chine. Les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, notamment Abu Dhabi et Riyad, l'Arabie Saoudite, ont un carnet d'adresses puissant sur la scène internationale. Gagner leur confiance, avoir de bonnes relations avec eux, c'est s'assurer de leur soutien le jour où nous serons en grosse difficulté. À l'époque de Abdelaziz Bouteflika, nous avons toujours adopté une position équilibriste. C'est-à-dire nous avons toujours eu ou su comment être bien avec tout le monde, tout en étant sévère sur la nécessité de protéger nos intérêts. On n'a jamais baissé le pantalon, mais on n'a jamais privilégié un pays au détriment de l'autre et on a toujours été équilibriste et pragmatique. J'ai de bonnes relations avec tout le monde et j'essaie de tirer profit de mes relations avec tout le monde. Et l'Algérie était un pays incontournable à l'époque de Bouteflika, durant les années 70 et les années 80, parce que c'était un pays qui était respecté pour sa neutralité, pour son impartialité et pour sa capacité à parler avec tout le monde, à faire des contrats avec tout le monde, à gagner des intérêts avec tout le monde et à faire des alliances avec tout le monde et surtout à parler à tout le monde. شوفوا la Turquie d'Erdogan دخل في l'OTAN
Ami des États-Unis d'Amérique, il essaie d'intégrer l'Union européenne. Ça ne l'a pas empêché d'être l'ami de Vladimir Poutine, d'être l'intermédiaire entre la Russie de Vladimir Poutine et l'Occident, de ne pas d'accepter les sanctions internationales et occidentales contre Vladimir Poutine, de continuer d'accueillir les oligarques russes, les touristes russes, et de continuer à faire des projets économiques avec la Russie. C'est ce qu'on appelle un pragmatique et un équilibriste. C'est d'abord l'intérêt de son pays par-dessus tout. Par-dessus tout. Erdogan soutient le Qatar contre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Ça ne l'a pas empêché d'améliorer ses relations avec l'Arabie Saoudite et de se rapprocher de l'Égypte, de Sisi, et d'essayer de rester équilibré et tout en conservant la protection qu'il offre à la monarchie du Qatar. C'est ça l'intelligence. C'est ça le bon sens. D'essayer d'avoir des amis partout et d'avoir le moins d'ennemis possible. Sauf que depuis Abdelmadjid Tebboune est au pouvoir, nous n'avons beaucoup plus des ennemis et très peu d'amis. On s'est réconcilié avec la France après 2 ans de malentendus, de tensions. On est amis avec le Qatar et la Turquie. La Russie, on n'a tiré aucun profit. La Chine, on vient de signer un protocole d'alliance et de renouvellement, d'amitié et des promesses d'investissement, sauf que les promesses sont théoriques, rien sur le terrain. Avec les États-Unis d'Amérique, on subit beaucoup de pression et on suscite leur méfiance parce qu'on est trop proche de la Russie de Vladimir Poutine. Avec l'Union européenne, on se dispute toujours on est toujours en guerre avec l'Espagne. Avec l'Italie, ça va. Avec la France, on vient de se réconcilier. Avec les autres pays européens, ils nous ignorent ou nos rapports avec eux sont très superficiels. علاش نربح لعب انا l'Arabie Saoudite? على نربح لعب Abu Dhabi? Je suis président de l'Algérie. D'abord, mes intérêts de l'Algérie, c'est d'être équilibriste et neutre. Et de pouvoir, encore une fois, parler à tout le monde et de faire des affaires avec tout le monde. Qui est à l'origine de cette doctrine d'hostilité permanente à l'égard de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis? Le sommet de la Ligue arabe, sans la présence des 2 monarchies les plus riches du monde arabe, n'a pas été une réussite. Parce que les 2 monarchies les plus riches du monde arabe n'ont pas été représentées à très haut niveau. Quelques jours plus tard, ils sont participés avec force et avec éclat à la conférence de Sharm el-Sheikh pour la COP27. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'ils ne veulent pas traiter avec l'Algérie, qu'ils boudent l'Algérie, qu'ils boycottent l'Algérie. Et les problèmes entre l'Algérie et les monarchies du Golfe ne sont pas productifs. Ils sont contre-productifs et ils risquent de nous apporter pas mal de soucis. Parce que le jour où nous aurons besoin, encore une fois, de soutien financier et de soutien politique, ce sont les monarchies riches du Golfe qu'on risque de trouver à nos côtés et qu'on devrait interpeller. Ce n'est pas la Tunisie en faillite, ou la Mauritanie très pauvre, ou le Soudan qui est en guerre civile, divisé, ou la Malab et l'Égypte de Sisi qui nous fait aucune confiance, ou la Jordanie, ou même le petit Qatar, qui risque de nous aider parce que le petit Qatar, lui, un jour il est avec toi, le demain il est contre toi, c'est des intérêts, il est au gré des vents. Et faisons très attention à ces problèmes qui existent entre l'Algérie et les pays du Golfe. Ils risquent vraiment de se retourner contre les intérêts de notre pays et c'est vraiment dangereux pour l'avenir. J'espère que ce lieu inédit et particulier ne vous a pas gêné pour comprendre des enjeux importants de ce sujet que nous abordons dans cette émission. Et j'espère vous emmener dans d'autres décors, dans d'autres lieux beaucoup plus inédits. Les révélations d'Algérie par ce